Salut à toi Smart Omega, Noumi Rapaille, c'est l'actrice du jour, voilà. Première fois que je fais ça pour une actrice, j'ai déjà fait ça pour des réalisateurs, Justin Macmillan, mais je l'ai fait qu'avec un seul film, donc très dur d'identifier. Ouais, bon, c'était aussi la première fois, hein, je savais pas trop quoi faire, c'était l'époque où je cherchais de nouveaux formats, là aussi je cherchais pas mal, Robert Eggers, William Brandbell, lorsque l'envie ne suffit plus. Voilà, et ouais. Donc là je me suis dit on va commencer avec une actrice. Voilà, pour la première fois, on va parler d'une actrice, Noomi Rapace. Rapace. Faut que je me lance dans la tête, ça, qu'elle a pris le mot du français, justement. J'ai un petit carnet, voilà. Un petit carnet bleu, en très simple, que 36 pages, voilà. Marque Carrefour, on s'embête pas. Je veux juste besoin d'un petit carnet, enfin, je l'ai depuis longtemps, celui-là. Il y a un paquet de carnets. Donc, on va parler de The Trip et de Lemb. Alors, je vous préviens, vous voyez, vous voyez que je suis pas un adulte. Je suis même pas dans la grande adolescence. Je n'ai pas beaucoup d'expertise niveau cinéma. Et j'ai écrit ça en moins d'une demi-heure. Vous êtes prévenu que cette vidéo ne va pas être extraordinaire, vous avez l'avis d'un nouveau sur le terrain. Même si ça fait plus de 2 ans que j'adore le cinéma, et quelques mois que je vais plus souvent au cinéma et que je suis à fond dans les DVD, tout ça. Depuis août 2021 à peu près, depuis que j'ai ma carte Pathé Gaumont. Voilà. Donc, alors The Triple M, je tiens à préciser, alors parlons vite fait des films, hors Noomi Rapace. On va en reparler après des films, hein, de toute façon. Alors Lem, qui est le premier film, qui est le film que j'ai préféré en 2021, voilà, qui est le deuxième film que j'ai préféré de tous les temps. J'en ai pas vu beaucoup avant 2019 des films. Ouais, avant 2019 c'est pas énorme. Mais 2019 déjà c'est pas beaucoup, 2020 pas beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs je me suis fait une petite liste de films à rattraper de 2021. Je sais pas si je vais pouvoir tous les voir, je vais vous citer quelques exemples. Je taille un peu, c'est pas sûr qu'il y en a un seul qui arrive. En cage, KZ, Espèce menacée, Marionnette, Fight Girl, Killer Inside, Malasagne 32, Jack in the Box et The Deep House. Voilà, je les ai loupés. Il y en a que j'ai commencé, il y en a que j'ai complètement loupé. Voilà. Donc, alors, et The Trip, alors il est dans mon top 20, voire peut-être même dans mon top 15. Oui, dans mon top, c'est mon top 12 sur 64 films. Ouais, donc ne m'ira pas que ça se fraye un bon chemin dans mon top de 2021. C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. Après, il y a des réalisateurs que j'ai pas trop aimés, dont je parle. Bref. Donc, The Trip, alors je vais lire. Excusez-moi. Noomi Rapace, elle joue bien. Noomi Rapace, elle joue bien. Désolée, je vais souvent dire Rapace, hein, excusez-moi de mon erreur. Elle entre dans son personnage jusqu'à la fin dans The Trip. The Trip, c'est un peu la rigolade. Elle et Axel Henny, son compagnon dans le film, se lancent joyeusement des pics, franchement, c'est pas mal, elle arrive très bien. Elle prend du plaisir à faire The Trip, ça se voit qu'elle a trouvé ça fun. Ou alors, franchement, elle joue bien. Pourquoi je vous assure, j'ai pas fait exprès. Bien sûr qu'elle joue bien, oh là là. Si elle arrive à nous faire croire qu'elle prend plaisir au film en étant dans son personnage, c'est très fort. Faut savoir jouer, celle qui aime bien dans un jeu d'acteur. Enfin, c'est compliqué, même moi, là, même moi j'ai pas compris ce que j'ai dit. Enfin, j'ai l'idée, mais j'ai pas compris ce que je viens de dire. Il y a une part de cinéma de genre, sinon on n'en parlerait forcément pas, il serait pas dans mon top, parce que je ne mets pas les films hors thriller. Vraiment, ceux qui ont réussi à se frayer une place dans le cinéma de genre sont lui de Guillaume Canet, par exemple, ou encore A Perfect Enemy. C'était pas fait. Lui, à la base, ne devait pas être dans mon top. C'était juste pour agrandir, en fait. Le film est assez rocambolesque, et donc Noomi Rapace, ouais, elle surjoue. Elle surjoue, en fait. Elle surjoue bien. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'en tant qu'un acteur ou une actrice surjoue, c'est mal. C'est mauvais. Voilà. Même, moi, je déteste les nanars, par exemple. Les films du... Et pourtant, il y a un nanar que j'aimerais voir à la sortie à genre en mai. Mais les films du style Psycho Gorman, c'est pas du tout mon genre. Hein. Crabs, que je veux voir. Pourtant, je sais que je vais être déçu. Kist, que je n'ai pas. Donc, comment vous dire que... voilà. Et Noomi Rapace le fait bien. Je vous propose de parler de Lemp. Alors là, j'ai marqué à peu près les mêmes choses. Quelques mots de plus. Enfin, quelques mots de plus, en gros, il est le même nombre de lignes. Mais c'est pas du tout pareil. Noomi Rapace, elle se débrouille. Elle joue silencieusement, comme le demande le scénario. Il n'y a pas énormément de dialogue hein, dans l'Emb. Je vais essayer de pas spoiler. Je vais juste dire le nom de l'agneau. Voilà, parce que vous savez que c'est un agneau si vous avez vu le résumé sans spoil. Voilà, je vais juste dire le nom de l'agneau. Elle joue silencieusement, mais montre tout sur son visage. Ah, franchement, tout est sur son visage. Elle a pas de mimique, on peut pas dire ça. Mais je sais pas, ça se voit, et puis tu ressens dans les dialogues, mais ça c'est le travail du scénario, ça c'est pas Noomi Rapace. Elle flanche pas, elle est très sérieuse, mais il y a un brin d'humour qui est apprécié. Lorsqu'elle est avec Ada, le nom de l'agneau, l'Agnelle, je crois,
Agnel, si je ne m'abuse. Agnel, je regarde. Jeune mouton femelle, de moins d'un an. Ouais, c'est ça. Voilà. Et elle joue parfaitement bien, vivant. En fait, on dirait vraiment que c'est une mère quoi, qui vit les premiers moments avec sa fille. Peut-être que c'est un petit spoil, peut-être que certains trouveront que c'est du spoil, pas moi personnellement. Puisque j'ai eu cette info, et j'ai eu même une info encore pire que celle que je vous donne. Et pourtant, j'ai adoré Lemb. Alors que j'ai été pas mal spoilé. J'ai pas été spoilé de la fin, heureusement d'ailleurs. Conclusion donc, Noomi Rapace peut jouer toutes les. Alors, si je ne me trompe pas, d'ailleurs, c'est les deux seuls films qu'elle a fait en 2021. Peut jouer toutes les émotions. Elle a un talent d'actrice inné. Elle peut surjouer, jouer simplement, parfois les deux. Noomi Rapace est définitivement une des actrices qui a marqué 2021. Mais il n'y en a pas beaucoup. Avec Athena Straight, même si je trouve qu'Athena Straight étant plus nouvelle, a mieux marqué 2021. L'actrice de la Perfect Enemy, sortie le même jour que Lemb au cinéma. Bah voilà, bah Lemb, franchement, waouh. Ce trip, waouh. Et Noomi Rapace, puisque c'est le sujet. Voilà, on a fait la conclusion. Noomi Rapace est une excellente actrice. Comment en dire plus? Et alors là, il y a une après-conclusion. Là, on va parler du prochain Noomi Rapace, You Won't Be Alone. Je peux vous dire que j'ai vu la bande-annonce. La critique de Body Disgusting ne m'a pas convaincu. Mais quelle note ils ont donné à Lemb? Tiens. Voilà, c'est que un 3 sur 5, quoi. Et pour moi, 3 sur 5, c'est quelque chose d'un peu plus que moyen. C'est pas bon non plus, mais on peut pas dire non plus que c'est moyen. Voilà. Attendez, je regarde la note qu'ils ont mis à Lemb. 3. Vous voyez, pourtant moi je lui mets 4.5, 4.75. Je peux pas lui mettre 5 parce que c'est Midsommar qui est à 5 sur 5. Même si je trouve beaucoup de défauts à Midsommar, plus le temps avance en fait. Ça qui est triste. Bon, bref, donc fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bah, You Won't Be Alone, je l'attends de pied ferme. On est en 2022. J'espère qu'il sortira en France, mais normalement, oui. Ciao, c'était Mortomaya, quoi. Prenez soin de vous. Moi, je vais voir si je peux faire d'autres vidéos. Je prépare une vidéo sur Julia Ducournau. Mais je sais pas si elle va aboutir parce que j'ai un peu abandonné le projet. Je l'ai un peu laissé de côté, je vous avouerai. Ciao, ciao!